Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi saint. Dans quelques heures, Jésus va être livré, on va le battre de verge, on va le violenter. Il va se livrer en fait aux hommes pour accomplir ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est-à-dire pour opérer un salut éternel. Jésus va aller résolument vers la croix, malgré l'agonie du jardin de Gethsémani, malgré euh, toutes les violences et les insultes et les injures qu'on profère contre lui. Jésus avance, Jésus fait la volonté du Seigneur, il ne recule pas, il accepte la croix. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour les hommes d'être sauvés. C'est à la croix que s'embrasse la miséricorde de Dieu et la justice. C'est à la croix que Dieu, tout en restant juste, euh, offre le pardon. Il punit le péché et il absout les pécheurs qui se repentent et qui croient en Jésus. Alors nous regardons le chapitre 12 et nous lisons des versets 16 jusqu'au verset 27. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à suivre avec moi. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. J'arrête jusqu'ici. Revenons sur le verset 22. Nous avons lu, Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Alors les disciples se concertent, ils s'harmonisent et ils vont voir Jésus. Avec cette requête que les Grecs avaient faite, le meilleur que les disciples ont pu trouver, c'est de s'adresser à Jésus. Lorsqu'on fait cela, on ne se trompe jamais. Vous avez des interrogations, vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous ne savez pas quoi faire? Eh bien, faites comme Philippe et André. Allez le dire à Jésus. Comment est-ce qu'on parle à Jésus? Eh bien, en langage religieux, ça s'appelle la prière. La prière, vous savez, ce ne sont pas des formules toutes faites, il n'y a rien de magique, ce ne sont pas des incantations. La prière, c'est simplement de parler à Jésus, comme vous pouvez parler à votre frère, votre mère, à votre voisin, aux gens qui vous entourent. Nous parlons à Jésus avec respect, avec foi, et nous croyons qu'il nous entend. Pourquoi? Parce que celui à qui on s'adresse n'est pas mort, il est ressuscité. C'est exactement
la fête qu'on s'apprête à célébrer d'ici quelques jours. Vous savez, les chefs religieux qui ont fondé les grandes religions et qui sont morts, on ne peut pas s'adresser à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts, ils ne nous entendent pas. Si aujourd'hui vous allez au cimetière et vous commencez à parler à la personne qui est enterrée, elle ne va pas vous répondre, elle est morte. Ceux qui sont morts ne répondent pas à nos prières. Mais Jésus répond parce qu'il est vivant. Alors ils s'adressèrent à Jésus. Effectivement, dans un sens réel et vrai, Jésus, à ce moment-là, n'a pas encore été crucifié, il n'est pas encore ressuscité, mais nous pouvons lui parler, nous, autant qu'André et Philippe l'ont fait, parce qu'il est vivant, il a vaincu la mort. Donc aujourd'hui, nous regardons le verset 23. Philippe et André ont parlé à Jésus. Ils ont dit, Jésus, il y a des Grecs là qui te cherchent, qui voudraient te parler. Alors Jésus répond, quand on parle à Jésus, quand on prie, Jésus répond, nous pouvons en être certains. Voilà pourquoi nous sommes motivés à prier, à parler à Jésus, parce qu'il répond. Ici au verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue. Alors quand vous lisez l'évangile selon Jean, vous voyez qu'il y a un fil conducteur, un fil rouge tout au long de l'évangile. Jésus parle de l'heure. Dès le moment où, par exemple, il accomplit son premier miracle aux noces de Cana, il parle de l'heure, mon heure n'est pas encore venue. Ensuite, lorsque, devant la Samaritaine, il lui explique quels sont les vrais adorateurs que Jésus recherche, il dit l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. Et voyez, comme ça, l'idée de l'heure apparaît dans plusieurs passages. Et quelle est cette heure? Ben, cette heure, justement, dont Jésus parle à plusieurs reprises, eh bien, c'est tout simplement l'heure de sa crucifixion. Et là, Jésus entrevoit cette crucifixion. Il dit à ses disciples qu'elle est venue. Et il anticipe, il sait que dans quelques heures, il va être livré et il va subir un procès qui n'est pas digne de ce nom. Il va être condamné à la croix. Mais tout cela était prévu dans le plan de Dieu. C'est Jésus qui se livre volontairement pour accomplir les volontés de son Père. L'heure est venue. Et là, Jésus s'appelle le Fils de l'homme. C'est un des titres préférés que Jésus emploie. Le Fils de l'homme se réfère aux prophéties du prophète Daniel. Daniel, quand il parlait du Fils de l'homme, c'était un titre messianique. Et donc, ce titre-là indique que Jésus se voit, il a conscience qu'il est le Messie. Il est le Fils de l'homme, il est divin et il est aussi humain, donc 100% Dieu, 100% homme. Et Jésus voit la croix comme ce lieu où Dieu va le glorifier. La croix est un événement rempli de gloire. La croix, c'est le moment où le Fils de l'homme met son comble à son amour, il va jusqu'au bout dans son obéissance et il accomplit à la lettre tout le plan de Dieu et Dieu le glorifie. Dieu va honorer son Fils qui a obéi, ce nouvel Adam qui, ayant été tenté en toutes choses, lui n'est pas tombé dans le péché. Eh bien, Dieu à la croix va glorifier son Fils et la preuve que le sacrifice que Jésus offre à son Père est valable et satisfaisant et suffisant, c'est que Dieu va le ressusciter. Mais cela, on le verra dans les prochains jours. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.